Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice suivant, on nous demande d'effectuer les opérations suivantes, à savoir les multiplications et divisions de fractions. Alors, avant de commencer cet exercice, il est super important de comprendre qu'il faut être capable de le faire sans avoir besoin d'utiliser la calculatrice. Pour multiplier des fractions avec des nombres qui vous semblent assez grands comme ça, sans calculatrice, l'astuce est d'abord de commencer par effectuer des simplifications. Comme il s'agit de multiplication de fractions, on va utiliser le fait que si on a un même nombre k qui multiplie le numérateur a et qui multiplie le dénominateur b, ce nombre k, nous pouvons alors le faire disparaître. Et donc, pour faire apparaître des nombres qui vont multiplier au numérateur et au dénominateur, on va décomposer les numérateurs ainsi que les dénominateurs. Une fois décomposé, on pourra avoir le nombre k à retirer. Une fois le nombre k retiré, on va ensuite utiliser le fait que lorsqu'on multiplie deux fractions a sur b et c sur d, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Et pour ce qui concerne la division, on va utiliser le fait que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire que cette division, nous allons la transformer en multiplication. Donc, diviser par c sur d, cela revient à multiplier par le nombre d sur c. Le nombre d sur c, c'est l'inverse de c sur d parce que nous avons changé la place et changé les places entre c et d, c'est-à-dire entre le numérateur et le dénominateur. Donc, le nombre d sur c est l'inverse de c sur d. Si vous avez juste un nombre c qui divise, c'est la même règle qui s'applique. Diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc ici, la question c'est, quel est alors l'inverse de c? Quand on a une fraction c sur d, c'est facile de trouver l'inverse. On fait monter le d et on fait descendre le c pour obtenir d sur c. Ici, pour le c, on va refaire exactement la même chose que précédemment, sauf que d'abord, il nous faut faire apparaître une barre de fraction. Quand vous avez c tout seul comme ça, c'est la même chose que c sur 1. c tout seul, c'est c sur 1. Une fois que vous avez la barre de fraction, vous n'avez plus qu'à appliquer la règle qui dit que la division se transforme en multiplication. Donc, cette division, je la remplace par une multiplication. Et on a dit diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Et l'inverse de c sur 1 est 1 sur c. Et après, pour les multiplications, on applique la règle précédente qui dit que on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ici, pareil, on multiplie les numérateurs entre eux. A fois 1, on sait que ça donne A, donc on peut directement écrire A. Et on multiplie les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne A sur B fois C. Donc sans plus tarder, on va appliquer ces règles pour G. Donc pour multiplier deux fractions, on commence par multiplier les numérateurs entre eux. Et ensuite, on multiplie les dénominateurs entre eux. Et avant d'effectuer les multiplications, priorité d'abord à la décomposition du nombre. On commence par observer le nombre 44 et on sait que 44 n'est rien d'autre que 4 fois 11. Si on voit qu'un nombre est décomposable, le nombre 4, on peut encore continuer la décomposition et dire que le nombre 4 n'est rien d'autre que 2 fois 2. Donc finalement, le 44 se décompose en 2 fois 2 fois 11. On va faire exactement la même chose pour le nombre 42. Vous pouvez écrire le calcul sur votre brouillon et dire que 42, il y a 4 qui est du 2 fois 2 et le 2 qui est du 2 fois 1. Donc ici, ça me laisse 2, ici, ça me laisse 1. Donc 44, c'est 2 fois 21. Et on constate que le nombre 21 est encore décomposable. Le nombre 21, c'est du 3 fois 7. Donc 42 se décompose en 2 fois 3 fois 7. On aurait aussi pu dire que 42, c'est 6 fois 7 et 6, c'est du 2 fois 3. Donc, il y a plusieurs façons de décomposer. Et si vous décomposez autant que possible, vous arrivez à cette décomposition qu'on appelle décomposition en produit de facteurs premiers. Les facteurs premiers sont des facteurs qui sont des nombres premiers. Des nombres premiers sont des nombres qui possèdent exactement deux diviseurs qui sont 1 et eux-mêmes. 2 n'a que deux diviseurs, 1 et 2. 3 n'a que deux diviseurs, 1 et 3. 7 n'a que deux diviseurs, 1 et 7. 11 n'a que deux diviseurs, 1 et 11. Donc en général, c'est intéressant de décomposer en produit de facteurs premiers, mais pas toujours parce que de fois on se retrouve à faire des calculs qui sont inutiles. Et donc ici, j'écris le résultat, 42 est décomposé en 2 fois 3 fois 7.
Puis pour le 105, je refais exactement la même chose. Le 10 n'est rien d'autre que du 5 fois 2. Le 5 n'est rien d'autre que du 5 fois 1. Donc on comprend que 105 est du 5 fois 21. Et 21, nous pouvons encore le décomposer en 3 fois 7. Et on remplace 105 par sa décomposition 5 fois 3 fois 7. Et pour le 66, c'est beaucoup plus simple. On voit que c'est du 6 fois 11. Et le 6, c'est du 2 fois 3. Donc on remplace 66 par 2 fois 3 fois 11. Puis à l'aide de cette propriété qui permet de retirer k au numérateur et au dénominateur, on va supprimer un même nombre en haut et en bas. Le 2 fois 3 qui fait le nombre 6 part avec le 2 fois 3 qui fait le nombre 6 en bas. Donc je retire un 2 en haut, un 2 en bas et je retire un 3 en haut et un 3 en bas. Pareil pour les 11. Je retire un 11 en haut, un 11 en bas. Pareil pour les 7. Je retire un 7 en haut et un 7 en bas. Puis, je fais les multiplications avec les nombres qui restent. Au numérateur, il me reste 2 fois 2 qui me donne 4. Et au dénominateur, il me reste 5 fois 3 qui donne 15. Donc, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser la calculatrice pour effectuer ce calcul. C'est ce qu'on va faire exactement pour H et pour J. Pour H, on applique cette règle qui nous dit qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et qui nous dit qu'il faut ensuite multiplier les dénominateurs entre eux. Puis, on décompose. Le 63 n'est rien d'autre que 9 fois 7. Mais 9, c'est 3 fois 3. Le 45 n'est rien d'autre que 9 fois 5. Mais 9, c'est 3 fois 3. 30, c'est 3 fois 10. Mais 10, c'est 2 fois 5. 28, c'est 4 fois 7. Mais 4, c'est 2 fois 7. Puis à l'aide de cette formule de cours qui permet de retirer un nombre en haut et un nombre en bas, je retire un 3 en haut et un 3 en bas. Pareil pour le 5, je retire un 5 en haut et un 5 en bas. Pareil pour le 7, je retire un 7 en haut et un 7 en bas. Puis j'effectue les multiplications avec les nombres restants. 3 fois 3, 9 fois 3, ça fait 9 fois 3 qui donne 27. 2 fois 2, 4 fois 2, ça nous fait 4 fois 2 qui donne 8. Donc, H est égal à 27 sur 8. On n'a toujours pas utilisé de calculatrice et l'avantage de décomposer en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur, ça nous permet d'obtenir directement une fraction qui est irréductible. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune autre simplification à devoir faire pour vérifier si on peut aller plus loin dans le calcul. Donc, maintenant pour J, on va commencer par transformer cette division en multiplication. Divisé par 36 sur 14, c'est multiplié par l'inverse de 36 sur 14 qui n'est rien d'autre que 14 sur 36. Puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Puis on va décomposer chacun des nombres au numérateur et au dénominateur. 24, c'est 4 fois 6. Mais 4, c'est 2 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Et 14, c'est 2 fois 7. Et 35, c'est 5 fois 7. Et 36, c'est 4 fois 9. Et 4, c'est 2 fois 2. Et 9, c'est 3 fois 3. Puis à l'aide de la règle qui permet de retirer un même nombre k au numérateur et au dénominateur, je vois qu'il y a 2 au numérateur et 2 au dénominateur. J'enlève un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Je vois encore qu'il y a un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. J'enlève un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Je vois qu'il y a un 3 au numérateur et au dénominateur. J'enlève un 3 au numérateur et un 3 au dénominateur. Je vois qu'il y a un 7 au numérateur et un 7 au dénominateur. J'enlève un 7 au numérateur et un 7 au dénominateur. Puis je multiplie les nombres, les facteurs restants. Il me reste 2 fois 2 qui me donne 4 au numérateur. Et au dénominateur, il me reste 5 fois 3 qui me donne 15 au dénominateur. Et comme j'ai fait des décompositions en produit de facteurs premiers, je sais que le résultat me donne une fraction qui est irréductible. Donc je n'ai pas besoin de chercher à simplifier cette fraction. Voilà, nous avons effectué ces 3 calculs. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.